Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 115, Quintet les bons coups du Quintet sur le net. Ce jeudi, c'est à Auteuil que nous nous rendrons pour un Quintet Plus disputé sur 3600 mètres, une épreuve sur les haies. Ils sont 16 au départ et pour étudier cette compétition, j'ai à mes côtés tout d'abord Julien Vandenderen qui nous revient de vacances. Ouais, ça va très bien, salut Patrick. Pas très salut bronzé, Hubert. Julien. Non, pas très bien. Non. On n'a pas été gâtés. Et Hubert de Bruyne. Qui est toujours en vacances. Salut à tous. Ouais, mais qui n'est pas non plus très bronzé. Non, allez, on jamais. est parti avec messieurs l'As, le prestigieux Julien, qui s'est distingué cet été à Clairefontaine. Cela dit, il porte quand même 71 kilos. Voilà, c'est ça le gros doute avec le prestigieux. Il est mal placé dans les handicaps. Là, il est contraint de porter 71 kilos. Bon, vous me direz, il a quand même une forme avancée, comme il a couru régulièrement cet été. Mais à mon avis, ça ne va pas suffire. Il y a vraiment des concurrents mieux placés que lui. Et malgré la montre de Christophe Pieux, j'ai fait l'impasse. Hubert. Oui, un concurrent qui a été acquis cet été par Thierry Sivel. Alors c'est vrai que, bon, dans le meilleur des cas, il ne peut ambitionner que la 5e place à ce poids qui ne lui laisse aucune marge, mais il sera monté par Christophe Pieux. Christophe Pieux, il rend 10 longueurs au reste des jockeys, donc ça peut faire la différence quand même, 5e. Le 2, c'est Noble Caïd. Le Caïd de Génie, c'est Hubert. Alors, Hubert, allez-y. Bien pâle, le Caïd. Lui, c'est un chic cheval, Noble Caïd. C'est un concurrent qui a franchi un palier depuis le début de l'année. Il s'est révélé au niveau des gros handicaps. Il a montré dernièrement qu'il appréciait l'hippodrome d'Auteuil puisqu'il s'est imposé. Alors, suite à ce succès, il a été pénalisé de 4 kilos. Mais c'est un cheval qui ne cesse de s'améliorer malgré une situation sur l'échelle des poids beaucoup plus compliquée. Il ne faut pas l'exclure, loin de là. Cela dit, il n'a pas été revu depuis la fin mai. C'est vrai, il effectue une petite rentrée en cette occasion, mais quand on regarde un petit peu l'ensemble de son palmarès, il a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Ce Noble Caïd, c'est un cheval assez un petit mais assez trapu. À mon avis, il va bien porter le poids. D'entrée de jeu, j'en attends vraiment une bonne performance. C'est vraiment une très bonne possibilité. Le 3, Prince d'Ayan, alors un modèle de régularité, Julien. C'est vrai qu'il déçoit rarement dans l'ensemble, ce Prince d'Ayan, lui qui avait montré pas mal de qualité en début de carrière en plat. Cheval qui est moins bien placé, j'ai l'impression, dans les handicaps que dans les courses à condition. De plus, je le préfère quand même sur les tracés provinciaux. Je l'ai gardé, mais ce sera surtout pour la 5e, voire la 4e place. Hubert. Oui, je l'ai retenu. Alors, comme l'a dit Julien, c'est un cheval un petit peu tendu. C'est pour ça qu'il est probablement meilleur sur des tracés coulants comme Clairefontaine. Cependant, il a déjà réussi sur l'hippodrome d'Auteuil. Il est en condition avancée, ce qui est un avantage face à des concurrents qui vont effectuer une rentrée. Il faut pas l'oublier pour les places. Hubert, le 4, c'est Golden Silver. Alors comme beaucoup, il va effectuer sa rentrée, mais lui, il a l'avantage de bien courir frais. Vous avez tout à fait raison. C'est un cheval qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Il est de retour en haie après des sorties en steeple un peu en demi-teinte. Il aurait quand même préféré, je pense, à mon avis, un terrain beaucoup plus souple, raison pour laquelle j'ai pris le risque de l'écarter. Julien. Quel risque, Hubert. Oui, mais il en faut, Julien. Regardez, c'est vrai que le terrain va le désavantager. C'est un cheval qui aime bien tout de suite galoper dans le groupe de tête. Il n'a pas trop de changement de vitesse. Bon, là, il revient sur les haies, donc un terrain vraiment plus profond aurait servi ses intérêts. Vous l'avez dit, il court bien frais. Son poids ne lui laisse guère de marge. C'est pour ça que je l'ai retenu, surtout en bout de combinaison. Julien, le 5, c'est Padisha Choi, confirmé à ce niveau. Vous avez du mal. Oui, un peu. Padisha Choi. 6 quintés courus, une victoire, 3 places, un beau pourcentage de réussite. C'est vrai qu'il a un beau palmarès dans les événements, ce Paddy Chassoy maintenant, lui aussi, et il rentre en cette occasion. Bon, attention, il n'est pas l'entraînement de David Windriff, qui a connu une belle réussite durant l'été. Il sait ce qu'il fait avec ses pensionnaires. Maintenant, je vais le laisser de côté. À mon avis, il faut surtout le regarder courir pour la suite. C'est encore un peu trop tôt. Hubert. Ouais, c'est un cheval lui aussi, un peu comme Golden Silver, qui n'a plus à faire ses preuves dans les handicaps de ce genre. Alors il peut manquer d'un parcours, c'est vrai, il est aussi probablement meilleur en terrain beaucoup plus souple, voire collant. Cet engagement arrive probablement trop tôt, je vais le regarder courir, pardon. Il y en a d'autres qui ont du mal. Il sera plus compétitif, je pense, cet automne. Allez, le 6, Celtics. Alors 2 victoires, 1 place lors de ses 3 dernières tentatives, Hubert. Oui, mais voilà, mais il va découvrir Auteuil. Bon, il dépend quand même du redoutable entraînement d'Arnaud Chaillet, donc on se doit de lui accorder un large crédit. La dernière fois, il a nettement dominé sur l'hippodrome de Vichy un certain Ginkgo Biloba, qui a répété ensuite à Clairefontaine. Donc s'il n'est pas contrarié par le changement d'environnement, sa chance est indéniable dans un tel lot. Cependant, il peut quand même manquer d'expérience. Juju. Il a montré pas mal de moyens en plein, ce Celtics, quand il était sous la férule de Jean Dorwal. Là, sa reconversion en obstacle, on peut voir qu'elle est vraiment bien réussie. À mon avis, Arnaud Chaillet juge qu'il est déjà, assez endurci, peut-être pour bien faire dans les gros handicaps. Comme l'a dit Hubert dernièrement, la ligne est bonne avec Ginkgo Biloba. À mon avis, s'il ne se montre pas trop tendu durant la course,
il peut bien faire d'entrée de jeu dans les quintés. Alors Julien, le 7, c'est Corallassi. Il n'a paru qu'une fois en piste cette saison au mois de février. Il avait d'ailleurs terminé 3e d'un quintet plus sur ce même parcours. Oui, ce jour-là, il effectue également une course de rentrée. Donc le fait de courir comme ça, en rentrant, ça ne le dérange pas trop. Il aime bien courir frais. À mon avis, il est promis un bel avenir, ce Corallassi. Il est amené, à mon avis, à enlever un gros handicap de ce genre. Je lui fais confiance. À mon avis, d'entrée, il peut se montrer vraiment très dangereux. Hubert. J'ai pris le risque de l'écarter tout en sachant, comme l'a dit Julien, qu'il se prépare assez vite. Mais voilà, ça fait quand même 6 mois qu'il n'a pas paru en compétition. Il peut quand même manquer d'un parcours, mais gros regret. 6 mois et le 8, c'est 6 sols. Alors le numéro 8, c'est 6 sols. Il reste sur 2 échecs en steeple. Oui, c'est un cheval qui semble surclassé dans un tel lot. Il avait connu son heure de gloire quand il était sous la responsabilité de Yann Porzier. Depuis, Yann Porzier a eu quelques ennuis et Sissol a du mal à se retrouver, c'est sans moi. Vous avez des nouvelles de Yann Porzier, Julien? Non, pas trop, on va dire. On lui souhaite le bonjour quand voilà, même. Ouais. Sissol, oui, sur ce qu'il a fait à 4 et 5 ans, il aura une chance dans un tel lot. Il semble bien prêt au niveau des handicaps. Maintenant, ça ne semble plus du tout être le même, donc seulement regarder courir. Le Strezza, c'est le numéro 9. Au mois de mai, il a terminé 3e de la grande course de haie de printemps. Jugé là-dessus, ça serait une première chance, non? Tout à fait, ça suffit pour lui accorder vraiment un large crédit dans cette confrontation. Un sujet vraiment aguerri, très endurci, qui aime bien galoper tout de suite dans le groupe de tête. On peut voir qu'il a peaufiné sa condition durant l'été en se présentant dans des courses plates. À mon avis, il est amené au mieux pour cette épreuve. Il dépend d'entraînement, comme on le sait, de Jean-Bertrand de Belanda. Ça sera ma base. Hubert? Oui, c'est un choix prioritaire dans ce quintet. C'est vrai que son entraîneur lui a parfait sa condition par une sortie en plat. Il est très confirmé dans ce genre de catégorie. Il avait notamment terminé 3e de la grande course de haie de printemps. À noter que pour cette course, on lui remet les œillères. Ça sent la course visée, choix prioritaire. Hubert, vous m'avez l'air fatigué. Une C'est petite vrai, page de ça me fait du pub. bien.